Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien, je suis extrêmement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Lundi, hier, était le grand jour pour la communauté zombie parce que il y avait eu plusieurs événements en fait. On avait tous très hâte à non seulement le live stream de la part de Treyarch avec Jason Blundell qui était censé vraiment nous récapituler un petit peu ce qu'on allait avoir au cours du mois de mai pour la communauté zombie et toutes les informations qu'on avait besoin pour Chronicles, et également d'autres youtubeurs, des gros youtubeurs qui ont été invités à tester le DLC 5 aka Chronicles et d'y jouer. Donc ils nous ont présenté des gameplays et au cours de toute la semaine jusqu'à la sortie de Chronicles, tous les jours ils vont nous proposer des gameplays de chacune des maps. Donc je pense que vous êtes à peu près au courant. Lundi c'était Moon, donc je pense que mardi c'est Origins. Si jamais vous voulez aller voir les gameplays, honnêtement juste allez sur les chaînes de gros youtubeurs, vous les connaissez, Noaji. Puis chez les francophones, je pense qu'il y a Kenshin qui a les gameplays. Ouais, Kenshin a les gameplays, donc vous pouvez aller voir Kenshin également, vous connaissez tous Kenshin. Il a également les gameplays, sinon bah, je tweeterai un ou deux liens quand il y aura des gameplays qui sortiront demain. Donc n'oubliez pas de me follow sur Twitter, mon lien est dans la description. Sans plus tarder, on va donc commencer avec cette vidéo. Alors pour commencer, Treyarch ont donc host ce live stream en nous donnant quelques informations basiques, mais surtout en uploadant un trailer. Alors c'est un trailer storyline par rapport à Chronicles, et damn, ce trailer est incroyable. Genre j'ai jamais, c'est le meilleur trailer incontestablement de l'histoire du zombie, de Call of Duty même. Honnêtement, il n'y a aucun trailer qui s'approche de ça, comme la nostalgie, la musique, tout ce qu'il y a sur ce trailer, comment il est détaillé, comment il est filmé, c'est juste impressionnant. Comment ce trailer est bien fait. J'ai jamais vu un trailer aussi bien fait. Et franchement, si vous n'avez pas vu ce trailer, je vais vous mettre un lien. J'ai juste fait pause et allez regarder ce trailer. Il est juste incroyable. Il n'y a pas de choses forcément incroyables dans ce trailer et impressionnantes. C'est juste comment il est bien fait, comment il est. Ce trailer est fou et je ferai une vidéo dessus à un moment ou à un autre. Mais ce trailer est vraiment cool. Je sais que je le répète. Mais là, Treyarch ont fait un boulot impressionnant. Donc, à part ce trailer, les informations que Blundell nous a données dans ce live stream. Alors déjà, le DLC coûte 30$. Alors je vais pas débattre si ça vaut la peine ou pas. On a déjà fait ça sur Twitter, certains ont trouvé que c'était bien, certains ont trouvé que c'était pas bien. Personnellement, je trouve que c'est le juste prix, c'est pas trop cher. J'aurais mis 25 ou 20$ pour vous dire la vérité. 25$ aurait été plus juste, mais c'est pas non plus peu, vous voyez ce que je veux dire? Je voyais des gens dire ouais, mais normalement ça aurait dû coûter 50, 60 balles. Non plus, je veux dire 60 balles pour 8 maps zombies, dont 3 qu'on avait déjà eu sur Black Ops 1 et sur World at War. Et c'est vrai que certains ont fait le point justement en me disant que sur World at War et sur Black Ops 1 on avait déjà joué à Narct, Verrucht et Shinonuma. Et c'est vrai que je vous rejoins sur ce point là, que là c'est un petit peu décevant par rapport aux maps de World at War, et que enfin ils auraient dû mettre probablement Call of the Dead ou 5 ou Mob of the Dead ou une autre map. Je vous rejoins sur ce point là, mais bon, on n'est pas là pour débattre le prix, donc ça sera bien 30$. Et vous pouvez le précommander dès maintenant sur le store, il est disponible à travers le monde entier. Quand vous précommandez, vous avez des petits bonus comme des cartes d'agent, 20 liquides Divinium, ce qui est plutôt cool, et d'autres petits trucs intéressants comme des camouflages pack à punch et d'autres 3 trucs du genre. Donc voilà, pourquoi pas, why not, c'est assez intéressant. Enfin bref. Donc, la question qui m'a été le plus posée, est-ce que PhD est là? Non, il n'est pas là. Jason Blundell a bien dit que il avait essayé de mettre PhD Flopper dans ce DLC, donc Chronicles, mais que ça n'avait pas fonctionné par rapport au mécanisme, etc. Et je vois où est-ce qu'il veut en venir, honnêtement. Je veux dire, au début, j'étais un petit peu déçu, mais finalement, en fait, je veux dire, si un Widow's Wine, pourquoi pas? Les deux ont un petit peu la fonctionnalité d'être des atouts très défensifs. Donc je trouve que c'est assez logique. C'est vrai que PhD même était limite cheaté, tellement c'était puissant. Vous pouvez faire facilement 30 manches sans munitions. Donc, non, c'est vrai que PhD d'un côté, c'est un petit peu dommage de ne pas le voir. Mais d'un autre côté, je veux dire, ils ont mis Widow's Wine. Je veux dire, il y a un équivalent, je veux dire, c'est un des deux. C'est vrai que certains n'auront jamais la chance de jouer avec PhD. Mais je suis pas forcément déçu, pour vous dire la vérité. Je suis juste un petit peu triste. Et l'autre chose aussi, et ça, c'est ce que j'ai pas compris, c'est que Electric Cherry n'est pas dans Chronicles. Alors, je comprends pas trop. J'adore Electric Cherry, c'est probablement un de mes atouts préférés, vu qu'il a été aussi introduit dans ma map préférée. Mais Cherry n'est pas sur Chronicles, aucune des maps. Donc je sais pas pourquoi ils ont décidé de mettre Cherry à part. J'ai pas trop compris, je sais pas s'il y a une justification particulière. C'est vrai que bon, après, quand t'as Widow's One et Cherry à un stade, c'est juste cheaté. Et puis bon, bah voilà, ils avaient déjà mis Widow's One pour remplacer PhD, donc je vois pas pourquoi ils auraient peut-être ajouté une map de Black Ops 1. Et c'est vrai que, enfin, un atout dans les maps de Black Ops 1. Et puis c'est vrai que quand on regarde The Giant, il n'y a pas Electric Cherry, donc je trouve que c'est logique, même si j'étais un petit peu déçu parce que j'aime bien cet atout. Après, ça reste, je pense, que ça reste mon avis personnel vu que les gens s'en battaient un petit peu les couilles pour vous dire la vérité. Donc le DLC pèse 12 à 13 gigs, donc voilà, c'est vraiment pas beaucoup de place. Je m'attendais à une trentaine de gigs, c'est 12 à 13 gigs, c'est presque rien. L'annihilateur est le seul spécialiste, il est sur toutes les maps et il se trouve dans la boîte. Aucune idée pourquoi ils ont remis cette merde. Personne le faisait sur The Giants, personne jouait avec dès la manche 10. C'était nul à chier. Ils ont décidé de le remettre. Voilà, je veux dire, s'ils le mettent, très rare, voilà, mettez-le. Mais bon, voilà, ça va être le spécialiste. À moins qu'ils décident de le patch et de l'augmenter, ce qui pourrait être possible
mais en temps général c'était assez pourri sur The Giant. Il y a aussi 10 nouvelles Gobblegum qui, elles, ne seront pas incluses dans Chronicles. Tout le monde aura ces Gobblegum, donc si vous n'achetez pas Chronicles, ce qui sera, je pense, une minime portion d'entre vous, mais si vous ne l'achetez pas, vous pourrez quand même avoir accès à ces 10 nouvelles Gobblegum. Donc je vais pas vous expliquer la fonctionnalité de ces 10 nouvelles Gobblegum. Je vais essayer de faire une liste dans la description, dans l'espace des commentaires, si jamais vous êtes intéressé. Je pense que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas trop intéressés, mais il y a une Gobblegum qui est très intéressante, qui vous permet d'avoir tous les atouts de la map, en fait, que vous pouvez les acheter. Donc c'est Perkaholic, mais en gros, vous achetez les atouts vous-même, donc vous les avez pas gratuitement directement avec Perkaholic. Là vous prenez un Gobblegum et vous allez payer vos atouts, donc c'est une sorte d'alternative à cette Gobblegum. Et why not, je veux dire, si vous n'avez plus de Perkaholic et tout, ça peut être cool. Sinon il y a d'autres Gobblegum qui sont aussi plutôt cool, qui font spawn des bonus aléatoires, etc. Alors au niveau des armes, j'ai vu beaucoup de personnes se plaindre. J'ai la liste des armes classiques qui sont là, ou une petite liste. J'ai vu beaucoup de personnes se plaindre que c'était les armes de Black Ops 3. Franchement, honnêtement, c'est un mélange. Et c'est le mieux, c'est que c'est un mixte des armes classiques et des armes de Black Ops 3. Honnêtement, autant j'aurais détesté en fait plutôt, voir que des armes de Black Ops 1 ou voir que des armes de Black Ops 3. Là, on a un mixte, ce qui est totalement parfait. Si vraiment vous voulez jouer avec des armes de Black Ops 1 ou de Warlator, rien qui vous empêche d'aller jouer sur les jeux originaux. Là on a donc un classique, c'est un mélange des deux. Je vous rappelle que Résurrection, qui était sur Black Ops 1, avait que des armes de Black Ops 1, hein. Les armes de Warlator qui étaient présentes sur les maps de Warlator, il y en avait franchement très peu, hein. Je dois en compter, vraiment ça se compte sur les doigts de la main, honnêtement. Ils étaient sur le mur seulement, il n'y en avait pas dans la boîte il me semble. Donc vraiment, je veux dire, je pense pas vraiment que ça peut se critiquer ce que Treyarch a fait, vu que beaucoup s'énervent pour ça. Je sais pas. Donc les armes classiques, c'est le M16, la M16, la PPSH, le couteau balistique est bien de retour, la STG-44, la MG-08 qui est de Origins, donc c'est la grosse batteuse, la Thompson et l'arbalète, ainsi que le Mauser sur Origins. Donc l'arbalète est de retour, c'est cool. Le Mauser aussi est de retour, un classique de Origins. Et le Regen Mark II, pour faire plaisir à beaucoup de personnes, est de retour également. Donc c'est une arme qui avait été adorée. Maintenant la question que je me pose, c'est que est-ce qu'il va être mis sur toutes les maps de Black Ops 3, genre Der Eisendrache, Gorod Krovi, Revelations? Si c'est le cas, ça risque vraiment de me donner envie de rejouer à ces maps un petit peu plus. Si c'est pas le cas, dommage, mais au moins ça sera là sur toutes les maps de Chronicles. Et ça, laissez-moi vous dire que c'est plutôt cool. Sinon, par rapport aux armes, l'autre arme aussi que je voulais préciser, c'est la Wunderwaffe, sera la Wonder Weapon de Verrucht. Donc sur Verrucht, il y a normalement le pistolet hivernal qui est aussi assez pourri. Il est remplacé cette fois-ci par la Wunderwaffe. Donc je veux dire, je vous dis la vérité, j'en ai rien à faire honnêtement, ça changera pas vraiment mon expérience sur Verrucht, mais c'était pour vous préciser qu'ils ont bien remplacé le pistolet hivernal enfin le pistolet de glace par la Wunderwaffe sur Verrucht. C'est le seul changement des Wonder Weapons, toutes les autres sont là, donc le Baby Gun, toutes les autres armes, le Thunder Gun, etc. Toutes sont présentes, donc voilà. Alors, par rapport aux historiques, vous allez me demander en fait qu'est-ce qu'il y a de nouveau. C'est vrai que Jason Blundell a décidé de pas trop vraiment s'exprimer là-dessus, il a décidé de nous dire en gros, il y allait possiblement avoir des historiques. Alors j'ai dû en fait regarder tous les live streams de tous les youtubeurs pour voir s'il y avait des nouveaux historiques. Et il y a des nouveaux historiques, donc petit spoiler si jamais, normalement ça sera pas très gros comme spoiler, mais un petit spoiler si jamais, juste pour vous dire qu'il y aura ces historiques. Donc premièrement, comme historique, il y a l'historique Space Dog. Alors probablement que vous savez pas ce que c'est sur Moon. Il y a de la bouffe de chien à des endroits différents sur la map. La raison c'est que c'était un gros mythe à l'époque de Black Ops 5 que 2-3 youtubeurs avaient lancé, comme quoi on pouvait débloquer un chien dans l'espace sur Moon. Et Jason Blundell a décidé de mettre un petit historique Space Dog. Donc je sais qu'à la code XP, Blundell a dit la prochaine map que vous allez recevoir de ma part, la première map que vous allez jouer, il y aura un historique Space Dog, c'est Moon, il y a un historique Space Dog. Ça prouve juste à quel point quand même Blundell est proche de la communauté, mine de rien, il n'a pas de compte Twitter à la Lyros, il connaît pas, enfin il parle pas à tout le monde sur Twitter comme Lyros, mais ça montre quand même qu'il est assez proche, donc j'ai trouvé ça cool. Comme les plus anciens probablement auront déjà entendu parler de ça, puis les nouveaux, bah, vous voyez un petit peu à quel point la communauté était stupide à l'époque. Non, c'est une blague, mais voilà, c'était un petit peu mythe, c'était un petit mythe intéressant. Et l'autre historique est sur Verrucht, et celui-là, j'ai hâte de l'essayer. C'est un youtubeur qui l'avait dit dans son live, donc j'ai pas vraiment d'image et je l'afficherai pas dans tous les cas. C'est un historique sur Verrucht avec la Wunderwaffe, et il paraît que donc la fontaine au milieu de la map, donc il y a une fontaine à l'extérieur de la map, si vous tirez dessus avec la Wunderwaffe, il y a une petite fille qui va sortir et qui va cracher du sang. Alors
c'est quand même cool comme easter egg, genre ça rentre bien avec le thème de Verrückt qui est assez gore, qui est un petit peu flippant, donc ça rentre bien, et comme je suis assez content, je suis vraiment assez content. Sinon, comme autre easter egg, j'en ai strictement aucune idée s'il y en aura d'autres. Je suppose qu'il n'y aura pas d'easter egg principal qui seront changés, il n'y aura pas de nouveaux easter eggs, des gros easter eggs, mais il y aura peut-être des petits easter eggs comme celui que je viens de vous dire, qui est sur Verrückt, et qui vous permet de faire spawn une petite fille qui crache du sang. J'ai vraiment hâte de voir ça, honnêtement. Mais dans tous les cas, voilà, il n'y aura probablement pas de gros easter eggs, mais d'autres petits easter eggs mineurs comme ça. J'espère que ce sera le cas, parce que c'est plutôt cool. Sinon, sur Moon, il y avait ça qui était sorti, donc c'est la liste des items. Je reconnais pas le deuxième item, qui est une sorte de corde. Peut-être que vous savez ce que c'est. J'avais l'impression d'avoir déjà vu ça sur Ascension, mais j'ai jamais vu ça. Il y a aussi une bobine, donc je sais pas non plus exactement d'où elle sort, peut-être de Kino. Je sais pas s'il y aura une sorte de nouvelle easter egg, comme je l'ai dit, qui va être relié, ou de petits trucs comme ça, mais il y a une bobine définitivement. Il y a le bâton doré sinon qui est nécessaire pour l'easter egg de Moon. D'ailleurs, pour l'easter egg de Moon, pas besoin de faire celui de Shangri-La ou d'Horizon pour pouvoir le faire. Et pour terminer, Jason Blundell a annoncé une sorte d'événement qui s'appelle le 8 Days of the Undead pour Black Ops 3. Donc c'est un événement durant 8 jours après la sortie de Chronicles, parce qu'ils vont faire constamment des mises à jour sur Black Ops 3, donc des nouveautés, probablement des nouvelles armes, des nouveaux kits d'armes, des nouvelles Gobblegum, du double XP, du double Divinium, des nouveaux trucs du genre, des nouvelles cartes d'agents, ou est-ce que vous aurez des défis, des nouveaux défis aussi dans Black Ops 3. Donc bref, ils vont vraiment mettre le paquet durant ce mois de mai, ça c'est plutôt cool. Donc ce petit truc de 8 jours of the Undead, ça va être des petites mises à jour constantes, et puis voilà, donc c'est à vous de voir, enfin c'est à vous d'observer ça dans le jeu, et puis voilà, donc on n'a pas plus d'informations par rapport à ça. Et puis voilà, donc c'est tout ce que Jason Blundell a dit, c'est toutes les informations que j'ai pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout les gars, donnez votre avis dans l'espace des commentaires. Je vous dis ciao les gars, et je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.